Eh bien, écoutez, bonjour, je m'appelle Thierry Momet et j'habite donc sur la commune de Marsanne à proximité de Montélimar où est le siège d'ailleurs de mon exploitation. Aujourd'hui nous sommes 4 sur l'exploitation à travailler et notamment mon épouse Karine qui est à plein temps et mon fils qui nous a rejoint depuis environ 2 ans après ses études. Aujourd'hui l'exploitation est pour un tiers approximativement de grandes cultures. Il s'agit notamment de blé dur, de blé tendre, d'orge, de sorgho. Nous avons également du maïs de semence, puisque nous avons beaucoup d'entreprises à proximité de semenciers. Donc du maïs de semence, mais également du tournesol de semence. Alors ça, c'est une culture qui est plutôt historique. Plus récemment, du basilic et du persil, du cardon de semence, donc c'est un peu particulier. C'est une culture que l'on garde une paire d'années. De l'ail de consommation, de l'ail blanc, de l'ail violet. Et en parallèle du végétal, nous avons également de la volaille puisqu'on a une autorisation d'exploitation de 50 000 volailles sur 2 bâtiments, sur une surface approximative de 2500 m². De ce fait, nous sommes en ICPE, qui veut dire installation classée pour la protection de l'environnement. Et donc là, on démarre à 30 degrés et après, on finit en fin de l'eau à 17 degrés. Bon, l'été, bien entendu, un peu plus haut puisqu'il fait plus chaud. Mais on a un système de refroidissement, quoi qu'il en soit, du bâtiment. Mais tout est calculé, en tout cas, pour le confort des animaux. Nous faisons quelques prestations chez des agriculteurs voisins, que ce soit moissonneuses, batteuses, que ce soit des semis de céréales, que ce soit du ramassage de pierres. Il y a une dizaine d'années, 10-12 ans, nous avons fait le choix en tout cas de désamianter l'ensemble des bâtiments d'élevage pour une surface approximative de 3800 m² et de couvrir en photovoltaïque. Donc ça, à l'époque, nous n'avions pas la capacité financière de le faire, donc c'est de la location de toiture. Et depuis 2-3 ans, on a 2 autres bâtiments où on a également désamianté et posé des photovoltaïques pour rentabiliser le désamiantage, même si ce projet-là n'était pas économiquement rentable. En tout cas, le photovoltaïque nous a permis d'amortir le surcoût de désamiantage et en tout cas de pérenniser ces bâtiments pour les plusieurs décennies à venir avec une toiture neuve. Cette exploitation a une histoire, c'est d'abord l'exploitation maternelle de ma mère. Mon père, qui était d'une autre commune, est venu se marier ici. Ils se sont installés donc sur une surface de 14 hectares au retour de la guerre d'Algérie, quand ils se sont mariés. Donc ils se sont installés sur une surface de 14 hectares, une petite exploitation. Donc nécessité de rentabiliser pour eux, ils ont développé un élevage d'ovins. Donc principalement des races préalpes et vers la fin d'ailleurs une race vendéenne, encore autre chose, un autre schéma. Ils avaient également des bovins puisqu'ils recevaient les veaux au sevrage et les gardaient jusqu'à la fin, donc une soixantaine de bovins. Et ils ont développé la volaille, donc dans un premier temps dans les greniers de l'exploitation et puis après ils ont construit 2 bâtiments, un de 500 et un de 800 m². Me concernant, bon, c'est vrai que j'avais des problèmes de santé quand j'étais jeune, donc du coup, j'ai pas fait d'études agricoles. Et même si j'avais une grande passion pour ce métier-là, je ne m'étais pas m'orienté en tout cas sur cette activité-là. Et j'ai fait des études de compta et de gestion, mon service militaire, et à la sortie, je suis parti donc une dizaine d'années dans une compagnie d'assurance. Ceci dit, j'avais toujours cette passion, en tout cas pour l'agriculture, pour le vivant qui peut tourner autour de l'agriculture. Et mon cœur était toujours penché sur cette exploitation. Et ce faisant, ma situation s'améliorant, en tout cas avec mon épouse qui travaillait dans une école, tous les deux avons fait le choix en 1995 de revenir sur l'exploitation et de reprendre l'exploitation familiale. Et c'est vrai que mon engagement, en tout cas dans l'agriculture, ça a commencé en tout cas par des groupements de volailles, puisque c'était la première chose, la première grosse activité sur mon exploitation dans un premier temps, mais pas que, puisque dans les groupements de semenciers également. Et puis plus récemment, contrairement à mes collègues, puisque je n'ai pas fait partie des JA, je me suis engagé en tant que président de la section avicole depuis 2 mandats. Et puis depuis ce mandat-là,
je suis président de la région syndicale Roubion-Jabron. Alors pour moi, c'est vrai que les engagements, même au niveau professionnel, j'ai toujours cotisé, même si je n'étais pas engagé fermement dans des postes importants. J'ai toujours cotisé parce que j'estime, à titre personnel, par rapport à tous les engagements que j'ai pu avoir, que quelqu'un, un élu qui va défendre des dossiers, le fait de sentir qu'il y a des cotisants qui le suivent, qui le soutiennent, ça lui donne de la force, premièrement. Et deuxièmement, je pense aussi, et j'en suis convaincu, que plus il y a des adhérents, plus il y a du soutien à un élu quand il va défendre un dossier auprès d'instances, de collectivités, de territoires ou je ne sais où, ça lui donne du poids, ça lui donne une représentativité qui n'est non négligeable. Et ça, c'est quelque chose que je pense en tout cas, et j'en suis convaincu, que ça apporte du poids à la discussion et aux échanges que peut avoir cet élu-là. Alors c'est vrai qu'en tant que président de la région, c'est mon premier mandat, donc contrairement à mes collègues, comme je le disais précédemment, c'est quand même, je suis assez novice dans le métier d'élu, en tout cas syndicalisme. Alors c'est vrai que ça m'a apporté le fait d'être élu également à la Chambre d'agriculture, mais ça c'est un autre mandat et c'est d'autres objectifs. Quoi qu'il en soit, en tant que président de région syndicale, ce que je souhaite, c'est voir rassembler en tout cas le maximum d'agriculteurs dans toute cette diversité que nous avons dans cette région, pour le bien de l'agriculture, présenter à nos territoires tout ce que l'agriculture peut faire, quoi qu'il en soit, et élargir le plus possible au niveau de la société, des relations que l'on peut avoir. Et un des objectifs que je souhaiterais, en tout cas en tant que président ou même de mon bureau, en tout cas de la région syndicale, c'est de pouvoir rassembler le maximum d'agriculteurs pour que chacun puisse exprimer ses difficultés, ses contraintes, pour que collectivement parlant, nous sommes quand même plus forts et défendre des dossiers. Pour quelqu'un qui n'est pas adhérent à un syndicalisme, c'est vrai que c'est un choix. Ceci dit, je conseillerais à cet agriculteur d'adhérer à minima à un syndicat, alors de préférence bien entendu à la FDSEA, pour pas que l'agriculteur ou l'agricultrice ne se sente seul, parce que c'est que collectivement que l'on peut avancer. C'est vrai que le dicton dit que seul on avance vite, mais on va beaucoup moins loin que collectivement. Et c'est vrai que le syndicalisme peut apporter ce soutien, aux exploitations, peut apporter de l'expertise, peut apporter de tas de choses en tout cas qu'un agriculteur seul ne pourrait pas faire. Donc là devant nous, nous avons la plaine de Marsanne, ou plus généralement la plaine de la Valdaine, qui est quand même assez diversifiée, comme on peut le voir dans le paysage. C'est vrai qu'on a une chance sur ce territoire-là, c'est que nous avons eu droit à l'irrigation du Rhône, un des derniers grands projets en tout cas d'irrigation, qui a permis en tout cas d'amener l'ensemble de ce territoire dans sa généralité en tout cas irrigable et irrigué, et qui permet en tout cas cette diversité de cultures. Et en même temps de maintien de plus petites exploitations grâce à la plus-value que peut apporter cette irrigation. Et c'est vrai que dans l'ensemble de ce territoire donc, de la plaine de la Valdaine, là on voit déjà les premières neiges sur le Vercors. En face on a les Trois Becs, le col de la Chaudière pour ceux qui connaissent. Au fond là-bas nous avons le col Saint-Maurice avec son relais, et derrière donc tout le territoire de Dieulefit. Là nous avons donc la commune de Marsanne, le village de Marsanne. Plus en face nous avons Saint-Gervais. Bon, et on continue, on fait le tour tout le long, Bonlieu. Et si on va vers la droite, là on tombe sur la vallée du Rhône, et notamment la commune de Savas et Montélimar, et le Rhône bien entendu qui passe vers Montélimar.